Les caravanes pliantes permettent de voyager sans effectuer de réservation. Nul besoin d'un hôtel si on peut garer la remorque. En outre, les hôtels ne permettent pas de respirer le grand air ou de faire des feux de camp. Les caravanes pliantes existent depuis le début du XXe siècle et leur succès a été presque immédiat. Avec une caravane pliante, on peut jouer les Robinson Crusoe en jouissant de tout le confort moderne. Pour la fabriquer, on soude des tubes métalliques d'acier, ce qui permet d'avoir une structure solide. Une fois la peinture effectuée et les raccordements de plomberie et d'électricité partiellement terminés, on boulonne les roues. C'est ensuite au tour du réservoir d'eau. Puis on enfile de gros câbles en acier qui relient les poteaux latéraux à la barre centrale. Cette barre est appelée palonnier. Si l'on enclenche le palonnier, les câbles soulèveront les poteaux latéraux et le toit de la caravane se déploiera. La caravane est à présent amenée à la station suivante. On abaisse le parquet recouvert de vinyle sur le châssis et on le fixe avec des vis. Ensuite, on branche un ensemble de fils au fil déjà installés sur le châssis afin de faire fonctionner des éléments comme les appareils de cuisine ou la chaîne stéréo. On rive le mur intérieur avant à des cloisons métalliques et au châssis de la caravane. Après, on fait passer les fils électriques dans les cloisons afin de les relier au feu de position de la caravane, puis on installe le panneau extérieur. On glisse le premier panneau latéral sur les poteaux élévateurs et on le fixe. Le deuxième panneau latéral est divisé en deux afin de laisser un espace pour la porte de la caravane. Des baguettes d'angle viennent ensuite achever l'assemblage. On passe à l'aménagement intérieur et on installe la structure pour la banquette. On pose les placards du bas de la kitchenette, puis on les assemble au placard du haut à l'aide d'une longue charnière en métal qui facilitera le pivotement. On glisse le mini-réfrigérateur dans un des placards du bas. Voici la plateforme rétractable pour l'un des matelas. On la glisse dans les rainures des murs extérieurs, mais il y a encore du pain sur la planche avant que quelqu'un puisse y faire un somme. On assemble des bouts de tissu imperméable qui formeront la tente de la caravane. On coud 5 sections séparément, puis on les attache avec une fermeture à glissière à une station de contrôle. On scrute chaque couture à la recherche de défauts. Aucune imperfection ne sera tolérée. Une fois que la tente a passé le test d'inspection, on l'installe sur la caravane, une section après l'autre. La caravane va maintenant pouvoir être pourvue d'un toit. Pour fabriquer le toit, on superpose de nombreux matériaux. Et cela nécessite beaucoup d'adhésifs industriels pour enduire ces lattes de contreplaqué. Et ces plaques isolantes en mousse en reçoivent également une généreuse couche. On place la mousse encollée sur l'enveloppe extérieure du toit en fibre de verre. On positionne les lattes de contreplaqué le long du périmètre et on ajoute des bandes de métal pour renforcer le tout. Les dernières couches sont du contreplaqué recouvert de vinyle. Elles constitueront le plafond de la caravane. Un gros rouleau comprime les différents matériaux encollés. Maintenant que des rainures et des encoches ont été découpées dans le toit, on peut procéder au branchement et fixer des lumières intérieures de 12 volts au plafond. On ajoute des baguettes sur les bords du toit ainsi qu'un joint d'étanchéité pour le rendre bien imperméable. On plie les rabats du toit pour lui faire prendre la forme d'un plateau et on bloque les angles. On peut maintenant surélever le toit et installer la tente. On l'introduit dans les rainures du plafond de la caravane à l'aide d'un marteau pneumatique. Cette caravane pliante peut désormais être déployée n'importe où. Elle peut accueillir une petite famille qui pourra prendre ses repas à l'extérieur comme à l'intérieur. Elle est même munie d'une porte d'entrée au cas où l'aventure viendrait frapper.